Bonjour à tous, je vous retrouve sur Séphiroth et compagnie pour répondre à la question très intéressante d'une internaute. Je ne vais pas pouvoir entrer trop dans les détails, mais malgré tout, m'atteler à expliquer un petit peu pourquoi dans une vidéo, j'ai dit que l'âme devait se confronter à la matière, qu'elle avait besoin de descendre. Donc ça va me nécessiter de redéfinir un petit peu ce qu'on appelle l'âme. Et puis toute cette confrontation, en fait, on va parler aussi des raisons de l'incarnation au travers de ce sujet-là. Alors déjà, l'âme, je parle de quel niveau d'âme, puisqu'en hébreu, il y a 5 niveaux d'âme. On parlera de la Neshama. La Neshama, c'est donc cette partie divine, cette étincelle divine qui fait que l'être humain a ses aspirations spirituelles et qui fait aussi qu'il ressemble à son créateur. C'est pour ça qu'en fait, dans le récit de la création, eh bien, on va trouver dans la Torah, on va trouver donc le récit de la création d'Adam. Adam en hébreu, ce sont les mêmes lettres que Domé, et Domé, ça veut dire à la ressemblance de. Donc Adam est une créature qui a été faite à la ressemblance divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il possède cette neshama, donc cette étincelle divine, ce qui lui procure certaines responsabilités, certains pouvoirs spécifiques, un positionnement qui est tout à fait unique sur cette terre. Pourquoi? Parce que ça va être la seule créature qui va avoir véritablement le libre arbitre. Voilà. Alors pourquoi est-ce que ces neshamot, au pluriel, qui sont là-haut, pourquoi est-ce que ces neshamot doivent descendre et pourquoi elles doivent se confronter à la matière? Là, c'est une vision qui peut surprendre quelques-uns, c'est-à-dire que là-haut, finalement, la neshama, elle est dans son élément. Puisqu'elle est d'essence divine, eh bien, elle va se retrouver dans un monde spirituel, dans un monde où finalement, elle n'aura pas véritablement l'occasion de faire des choix comme on doit les faire quand on vient sur Terre. Ça va expliquer pour une part pourquoi est-ce que notre monde a été créé sur le principe de la dualité. C'est pour ça que la Torah commence par la lettre Bet. Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire d'emblée, on apprend de là que la création de ce monde s'est faite sur le mode de la dualité. Pourquoi est-ce que ça a été comme ça? Eh bien, ni plus ni moins parce qu'il fallait donc générer la possibilité du choix, la possibilité de la réflexion. Et donc, l'âme, lorsqu'elle va s'incarner, lorsqu'elle va descendre sur la terre, elle va se confronter à un certain nombre d'oppositions, à un certain nombre d'obstacles, et à cette nécessité de réfléchir finalement et de se positionner. Autrement dit, le seul moyen, entre guillemets, pour une âme de véritablement se réparer, puisque je ne peux pas rentrer dans les détails, mais en fait, les neshamot, si elles descendent sur Terre, c'est parce qu'elles ont besoin de réparation. Lorsque la réparation est terminée, achevée, elles ne redescendent plus, elles ne s'incarnent plus, hormis certaines exceptions. Et donc, en fait, la neshama va descendre et elle va venir dans un monde où elle a le choix, finalement, aussi bien d'ignorer qu'elle est une créature, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui a organisé ce monde. Elle va pouvoir également, si elle admet ce principe-là, eh bien, ma foi, non seulement étudier, mais également devoir faire des choix extrêmement concrets et beaucoup plus difficiles. Pourquoi? Parce que l'incarnation implique une certaine lourdeur, une confrontation à la matière. Si je devais définir ça, imaginez que votre neshama, qui donc est d'essence divine, donc spirituelle, on peut un petit peu dire que c'est de l'antimatière, donc quelque chose d'extrêmement léger, d'extrêmement fluide, et que cette neshama, quand elle va devoir, et surtout quelque chose d'illimité, et que cette neshama, quand il va y avoir le phénomène de l'incarnation, va devoir accepter de descendre dans un monde qui est lourd, dans un monde dans lequel elle va rencontrer énormément d'obstacles, de difficultés, où il va y avoir un certain nombre d'épreuves à traverser, pour que justement elle puisse opérer ses réparations, pour qu'elle puisse faire les choix qu'elle a à faire. Donc globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais prendre un exemple relativement concret et basique dans notre monde. Je me suis souvent posé la question à une certaine période de ma vie, finalement, si tu avais vécu lors de la Seconde Guerre mondiale, comment tu te serais positionné? Comment est-ce que tu aurais agi? Est-ce que justement tu te serais inscrite dans
je dirais une résistance active. Est-ce que tu serais restée passive? Est-ce que, au pire, voilà, tu t'aurais été du mauvais côté? C'est-à-dire, en fait, d'avoir cette conscience que tant qu'on n'a pas été confronté à une situation, eh bien, il est extrêmement difficile de savoir comment on se serait positionné. Alors quand, effectivement, dans nos vies, on est face à certaines épreuves, face à certaines difficultés, eh bien là, je dirais que c'est le moment de vérité et qu'on ne peut plus se mentir et se rendre compte, justement, jusqu'on a le courage de faire les choses, de se positionner, de se montrer, quitte à prendre des risques, parfois au péril de notre vie. Et c'est là que l'être humain va véritablement se transformer. Pourquoi est-ce que l'incarnation est c'est à la fois une énorme bénédiction et en même temps quelque chose d'extrêmement compliqué? C'est une énorme bénédiction puisque les sages vont jusqu'à dire dans le traité Avot, ils vont dire en fait qu'une heure dans ce monde vaut plus que l'éternité. Une heure dans ce monde, quand on est dans un processus de teshuva, quand on est dans un processus où justement on va se positionner dans la justesse, dans la bonté, etc. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que ça va nous demander en tant qu'être humain de tels efforts pour se positionner de cette manière-là, que la transformation, que l'évolution qu'on va vivre, on ne pourrait pas la vivre, l'âme ne pourrait pas la vivre si elle restait là-haut en permanence, même pour l'éternité. Inutile de dire que ça implique quelque chose de très puissant. Quand on a conscience de ça et qu'on vit avec ça profondément, ça veut dire qu'on se dit, mais tant que je suis sur Terre, tant que je suis incarné, il faut que je profite pour aller au maximum de mes capacités, de mes possibilités, pour exploiter ce potentiel que je suis venu réaliser sur Terre et pour véritablement avancer, me transformer et évoluer. Vous imaginez à l'échelle d'une vie humaine, on va dire, voilà, dans la Torah on dit 120 ans, eh bien le potentiel que nous pouvons avoir d'évolution. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, ayez de l'ambition spirituelle. Sachez qu'on n'est pas venu là pour se tourner les pouces, que ce ne sont pas des vacances, on est venu là pour avancer. Bien sûr, tout ça, voilà, en se respectant, en respectant son rythme, mais malgré tout, sans perdre son temps. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, tout ce qu'on aura réalisé ici-bas sur Terre, on va pouvoir l'emmener avec nous, je dirais. La véritable richesse, elle se situe là. J'en profite pour dire aussi que tout ce qu'on aura acquis est définitivement acquis. C'est-à-dire qu'on va pouvoir remonter et on va remonter avec, imaginez comme un diamant. Un diamant qui avait donc besoin de réparation. Donc, comme si vous faisiez les facettes de ce diamant pour que vous puissiez briller à certains endroits. Tout le travail que vous aurez fait ici, vous allez le retrouver là-haut. Ne vous dites pas, si on s'incarne, eh bien, je vais attendre que ce temps-là y passe, et puis après, je vais monter, et puis après, quand je vais être là-haut, tout va être super, tout va être formidable. On monte tel que on s'est arrêté ici-bas sur Terre. Donc, je dirais que le niveau qu'on aura acquis à la toute fin de notre vie, c'est le niveau avec lequel on va vivre après. C'est pour ça qu'en fait, il y a un intérêt extraordinaire à profiter véritablement de tous les événements, toutes les opportunités qu'on est amené à traverser dans l'existence pour se bonifier, pour grandir, pour évoluer, etc. A contrario, si on ne profite pas de ça, c'est là où justement l'âme peut ressentir de grands regrets, avoir du mal à partir, et il peut y avoir des fins de vie un petit peu compliquées quand on se rend compte que finalement, je dirais c'est un petit peu l'heure de vérité, et qu'on n'a pas fichu grand-chose dans notre vie, eh bien, quitter ce monde à ce moment-là va être beaucoup plus difficile que si on se dit, mais finalement j'ai tellement avancé, j'ai tellement évolué, j'ai profité au maximum, je me suis, je dirais, défoncée véritablement pour dépasser les difficultés que j'avais. Donc je parle aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan concret et matériel. Là où il y a une grande différence entre le judaïsme et d'autres spiritualités ou d'autres religions, c'est justement que en fait, dans le judaïsme, il y a cette notion extrêmement prégnante que nous ne venons pas dans l'espoir d'un monde futur complètement évanescent. Autrement dit,
l'homme, quand il s'incarne, n'a pas vocation à devenir un ascète. Nous ne sommes pas là uniquement pour, je dirais, vivre dans des hautes sphères, déconnectés du monde. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le projet divin n'a absolument rien à voir avec ça. Le projet divin, c'est qu'il y ait la possibilité pour l'être humain, qui a été fait pour vivre sur Terre et pas là-haut, il y a un projet de réaliser ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance, c'est-à-dire que l'être humain réussisse enfin un jour à vivre ensemble, donc les êtres humains tous ensemble dans une véritable fraternité, pas ce qu'on nous vend aujourd'hui, et qu'il mène à bien le projet ici-bas. Donc en fait, le royaume divin, c'est un royaume que l'être humain doit construire, doit élaborer, que ce monde est un monde à parfaire, est à continuer, à avancer, et que la seule chose, c'est qu'il doit le faire selon des règles qui sont des règles qui incluent toutes les valeurs divines. Voilà. Et donc, de faire émerger finalement, justement, toute cette lumière de chacune des Neshamot, chacune des âmes qui, s'incarnant, devenant en l'être humain, donc l'être humain qui se spiritualise complètement et qui réussit à vivre selon la lumière de sa Neshama, à ce moment-là peut créer un Éden, donc ce qu'on appelle le paradis. Voilà, j'aime pas trop le mot en français, mais un Éden, mais sur la terre. Le but n'étant pas du tout de rêver à un monde complètement évanescent, mais à un monde bien physique. Voilà, d'où ce qu'on appelle la résurrection des corps, etc., etc. C'est-à-dire que l'être humain aura, de toute façon, au moment de la Géoula, il aura un corps, c'est-à-dire, si vous voulez, que dans le judaïsme, il n'y a pas cette notion il y a un monde qui est lourd, mauvais, désagréable, et puis il y a un monde formidable, extraordinaire, qui est le but ultime de la création. Ça n'est absolument pas ça. Pourquoi est-ce que ça paraît relativement logique ? Parce qu'en fait, on ne voit pas pourquoi est-ce que si l'âme descendait, qu'il n'y avait pas un travail spécifique à faire sur Terre, c'est-à-dire, en fait, elle viendrait pour passer à un moment, entre guillemets, désagréable, vivre des épreuves, etc. Et puis après, pour remonter, et puis, pof, ce serait terminé, ce serait fini. Il n'y aurait pas donc d'objectif et d'intérêt spécifique à ce qu'une âme s'incarne. Ça, c'est une chose très importante. Et donc, la vision de l'incarnation, c'est une vision qui est double. À la fois de se dire, c'est une opportunité extraordinaire, parce que c'est le moment du grand travail, du grand nettoyage, de l'évolution fabuleuse qu'on peut opérer. Et en même temps, il y a une part de souffrance qui est liée à cette incarnation. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vous parlais de cette notion de la partie infinie de l'âme, qui va devoir entrer dans un monde fini. Et ça, c'est une souffrance. D'ailleurs, chez les inclassables, qui portent avec, je dirais, une vibration extrêmement élevée, cette pensée de l'éternité, c'est comme ça que c'est exprimé dans la Torah, Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire qu'il a mis en l'homme ce ressenti très profond, ce savoir puissant, qu'il existe autre chose seulement que métro, boulot, dodo, et qu'à un moment donné, on est autre chose qu'un bout de viande. Le résultat, c'est que l'être humain va chercher par rapport à ça. Alors vous me direz, pas tous, c'est vrai, pas tous, et là il y aurait beaucoup à dire encore, mais en tout cas à un moment donné, et surtout quand on se rapproche un petit peu de l'heure de vérité, quand on avance dans notre vie, à un moment donné, on cherche un sens supérieur. Il y en a chez qui ça arrive très très petit. Les petits d'ailleurs sont très intéressants à ce niveau-là, parce que comme ils sont beaucoup moins déconnectés, ils viennent de sortir de ce monde-là spirituel, eh bien, ils sont tout de suite dans une recherche relativement essentielle et ils sont amenés à poser souvent des questions très très existentielles. Et au fur et à mesure, il y a une forme d'oubli qui s'opère et au fur et à mesure, les questions s'étiolent. C'est là où il faut justement les nourrir. Normalement, on devrait tous avoir ce niveau suffisant pour pouvoir répondre aux questions des petits et leur dire non, non, tu ne rêves pas et les amener à se reposer d'autres questions et à déjà se construire tout de suite là-dedans.
bon, notre monde est fait de telle manière qu'aujourd'hui, l'être humain s'est tellement éloigné de tout ça que finalement, il y a une forme d'oubli, il y a une perte qui s'opère, mais un certain nombre de personnes reviennent vers ça. Et donc, en fait, cette confrontation à la matière, c'est une confrontation, oui, qui est douloureuse, mais pourquoi nécessaire? Parce que, comme je le disais, à ce moment-là, il y a des obligations de faire des choix qui sont des choix extrêmement fondamentaux. Jusqu'où est-ce que, justement, je crois profondément dans certains principes spirituels, jusqu'où je crois que je suis une créature, jusqu'où je crois qu'il y a un Dieu qui organise tout ça, jusqu'où je crois que, au contraire, on vient ici par hasard, qu'une fois qu'on a fini notre cycle d'incarnation, bah c'est fini, et que finalement il n'y a plus rien. Et en fait, ce choix fondamental va induire beaucoup d'autres choix après dans notre vie. Pour que ce choix soit possible, il fallait aller jusqu'à mettre dans l'être humain la possibilité d'oublier, la possibilité de renier finalement cette dimension qu'il est une créature. Alors, par ricochet, la personne m'a posé une autre question qui est pourquoi est-ce que justement il y a autant de souffrances et de difficultés dans le monde. Alors ça c'est un thème en soi, il faudrait quasiment que je refasse une autre vidéo, et même comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Je vais y répondre, je dirais, très succinctement. Sans parler des épreuves, ne serait-ce que les difficultés, les problématiques que l'on va rencontrer de manière très récurrente dans notre vie. Elles sont là pour qu'à un moment donné, on soit amené à se poser des questions, à faire l'effort de se demander effectivement qu'est-ce que ça fait dans ma vie. Et pour nous permettre, ce sont comme des tremplins pour nous permettre de grandir et pour nous permettre de réparer ce qu'on a à réparer. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, je vais vous trouver un exemple. Dans une difficulté lambda, une difficulté par exemple de couple, puisque, bon, a priori tout le monde a à peu près connu ça. Dans une difficulté de couple, j'en ai beaucoup en consultation, des personnes qui finalement ont du mal à s'exprimer, ont du mal à dire les choses et qui ont du mal à exister, à prendre leur place. Eh bien, le couple va être une occasion absolument hors norme d'apprendre à poser les choses, à dire les choses, à comprendre que ça n'est pas du tout une manière de faire un reproche à quiconque, mais qu'on a besoin aussi de poser ses limites, qu'on a besoin de s'équilibrer finalement dans la relation et qu'en face de l'amour, il y a aussi le respect. Et donc en fait, les difficultés de couple, qui peuvent paraître quelque chose de négatif, ne sont là que comme tremplin ou comme opportunité pour nous permettre à un moment donné de réussir à nous exprimer et de sortir de, je dirais, d'une forme d'un monde émotionnel qui est beaucoup trop puissant, et de régler finalement les choses et de retrouver un équilibre entre le monde émotionnel et le monde mental. Ça peut être un exemple. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Après, il faut beaucoup étudier pour savoir selon chaque cas finalement qu'est-ce qu'on me demande de travailler, pourquoi je suis confrontée à ça. Là, je vous ai parlé des problématiques courantes et on pourrait aller beaucoup plus loin dans tout ça. Mais il y a des épreuves et des épreuves beaucoup plus puissantes. Dans les épreuves, il y a différents niveaux. Ça va des épreuves que l'on peut comprendre, des épreuves où on peut surmonter les choses et finalement, en allant très loin dans le travail qu'on fait sur soi, dans l'étude, etc., finalement, on va devenir des personnes complètement différentes. Les sages disent à ce niveau-là que quand quelqu'un a des épreuves, il est aimé par Hachem, il est aimé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des opportunités incroyables pour, je dirais, aller chercher au fond de soi, aller puiser au fond de soi des forces qu'on ne soupçonne pas. On ne pense pas pouvoir avoir ces forces-là. Et quand on va réussir à puiser là-dedans, c'est absolument extraordinaire tout ce qu'on peut découvrir. Là, ça mériterait des témoignages, ça mériterait beaucoup de choses. Ce sont des choses que je fais, mais que je ne fais pas sur YouTube. Si ça vous intéresse, ce sont des questions que vous pouvez très bien me poser aussi, puisque toutes les 3 semaines environ, le mercredi soir,
je fais des rencontres informelles auxquelles chacun est convié. Donc vous pouvez venir aux rencontres informelles. Souvent, j'en parle dans mes tirages, je vous y invite extrêmement chaleureusement. L'ambiance y est très décontractée et là je peux me permettre de dire des choses que je ne dirais pas sur YouTube. Donc du coup, n'hésitez pas. Et donc il peut y avoir ça, et puis il peut y avoir des épreuves qui sont alors là carrément au-dessus de la compréhension humaine, qu'on appelle des épreuves de Emouna pure, c'est-à-dire des épreuves qui nous demandent tout simplement de développer une confiance absolue dans le fait qu'il y a un sens aux choses et qu'on ne sur l'instant, on n'est pas capable de comprendre ces choses-là, mais qu'un jour, on aura l'explication de tout et qu'un jour, on pourra comprendre pourquoi il y a eu tant d'êtres humains à souffrir sur Terre et à vivre apparemment des choses qui ont été à des degrés d'injustice terribles. Mais là, ça nécessiterait de rentrer dans beaucoup trop d'explications, de parler beaucoup du phénomène de la réincarnation, de plein de choses, et donc je ne peux pas rentrer là-dedans. Voilà, c'est un tout petit aperçu de tout ça. Sachez de toute façon que c'est sans doute la plus grande question et la seule question auquel Hachem a refusé de répondre dans sa globalité, le jour où en fait Moshe s'est retrouvé en haut du mont Sinaï pour le don de la Torah. Il a posé énormément de questions et il a eu toutes les réponses qu'il a voulu. Mais il y a une question où Hachem lui a dit « ça je ne peux pas te répondre, mais sache que vous aurez tous la réponse et qu'un jour il y aura les comptes qui se feront et que je déploierai et je montrerai tout ce qui s'est passé dans le monde et que ce jour-là, vous comprendrez pourquoi est-ce que l'histoire de l'humanité est passée par tant de souffrances. » Ça a été justement la question de savoir pourquoi tant de souffrances au niveau de l'humanité. Donc, nous aurons la réponse, mais pour une part, pour l'instant, on n'en est qu'au niveau de la Emouna, qu'au niveau de, oui, il faut que j'apprenne à faire confiance parce qu'il y a des choses qui sont au-delà de ma compréhension. Est-ce que c'est la majorité des épreuves qu'on a dans la vie? Absolument pas. Je tiens quand même à le dire pour vous rassurer, la grande majorité des épreuves qu'on a dans la vie, ce sont des épreuves qu'on est tout à fait capable de comprendre, de cerner. Là, ça nécessite d'avoir des grandes connaissances en Torah pour pouvoir répondre sur des cas extrêmement spécifiques, pointus. Pourquoi est-ce que je traverse telle et telle chose? En restant dans une grande humilité et en se disant, on peut parfois avoir des bribes de compréhension, mais ne pas avoir l'orgueil de penser que de toute façon dans nos vies, on aura l'explication sur tout par le menu de A à Z. Ce serait extrêmement présomptueux de notre part. Voilà, hormis des très grands sages qui avaient une vision des choses qui était une vision très élevée et qui voyaient carrément l'histoire de l'humanité sur des siècles ou des millénaires. Non, on n'est pas à ce niveau, nous, de prophétie pour pouvoir jauger des choses de cette manière-là. Néanmoins, il y a toute une partie de notre vie qu'on est amené à comprendre, puisqu'en fait, Hachem ne veut surtout pas que nous soyons des bêtes aveugles. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, si on fonctionnait uniquement sur l'Aïmouna, ça voudrait dire en fait que justement, on n'aurait pas cette possibilité de progression et je dirais d'adhésion. C'est pour ça que dans la tradition juive, il y a un certain nombre de lois, voilà, pareil, avec des degrés différents, il y a 4 degrés différents, et il y a des choses les plus compréhensibles, des choses même qui vont toucher le cœur, comme la édoute, le témoignage. C'est extraordinaire parce que le témoignage, d'emblée, il va impacter le cœur. Donc, il va faire accéder à une compréhension intime des choses. Jusqu'à ce qu'on appelle les roukim. Les roukim sont des lois qui sont au-dessus de la compréhension humaine, en passant par des choses intermédiaires et des choses qu'on peut au début ne pas comprendre, mais accéder à une compréhension. Voilà, donc tout ça, ça demande une grande sagesse, beaucoup de connaissances, beaucoup d'études, naturellement. J'espère, au travers de cette vidéo, avoir répondu à cette question de pourquoi est-ce que l'âme s'incarne, mais vous comprenez bien qu'il faut vraiment comprendre que le projet divin,
n'est pas du tout un projet d'un monde futur lointain et uniquement spirituel, mais bien à un moment donné d'une incarnation de la spiritualité dans la matière, dans le dur. Voilà, c'est pour ça, et je risque de réouvrir beaucoup d'autres questions, mais qu'en fait, on s'apercevra un jour qu'il y a plus de spiritualité, plus de lumière dans la matière qu'ailleurs. C'est encore un grand débat qui s'ouvre. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, toutes ces notions-là, je les aborde dans mes diverses formations. Voilà, au fur et à mesure, les gens qui me suivent, qui étudient avec moi maintenant depuis quelques années, ont découvert toutes ces notions-là, ont découvert tout le cheminement de l'être humain, la manière dont il est créé, etc. J'en profite pour vous dire que justement le 27 mai, il y a le démarrage de la formation sur l'arbre des séphirotes, avec donc ces 11 énergies 10 plus 1, donc les sphirotes, avec lesquelles le monde a été créé et l'être humain a été créé. J'en parle un tout petit peu dans le conte du Homère, et donc vous pouvez aller voir les vidéos qui ont été faites là-dessus. N'hésitez pas vraiment à me poser d'autres questions, parce qu'en fait, c'est passionnant. D'abord, voilà, j'adore ça. Ça fait maintenant 14 ans que j'étudie, donc à un rythme soutenu. Et donc, avec des rabbins, en lisant l'hébreu, etc. Je précise justement que dans ma démarche, il n'y a pas d'aspect religieux, d'aspect, je dirais, comment on appelle ça, de prosélytisme du tout, et que ma philosophie de travail n'est pas du tout une philosophie. De toute façon, le prosélytisme est interdit dans le judaïsme, donc ça n'est pas du tout pour dire aux gens devenez juifs. D'abord, c'est pas comme ça que ça se passe. On l'est ou on l'est pas. Mais surtout, voilà, de respecter absolument tout le monde dans la religion qui est la sienne, dans la spiritualité qui est la sienne. Moi, je suis là pour délivrer des clés, pour, je dirais, répondre à certaines questions, donner soif, et puis permettre justement aux âmes assoiffées d'avoir des réponses, parce que nous sommes dans une période de l'histoire où toutes ces belles âmes, elles ont besoin, elles sont plus que jamais, je dirais, en désespérance et en demande de ces réponses-là. J'essaie de le faire avec le plus de sincérité possible. Quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Et voilà, et de vous délivrer au maximum, de quoi, je dirais, vous redonner énormément d'enthousiasme, beaucoup de joie par rapport à cette incarnation, vous donner envie aussi de retrouver une forme d'ambition et de vous dire que vous n'êtes pas là pour rien, vous avez une place à prendre, qu'on a besoin de vous. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi comme signature, parce que le monde a besoin de vous. C'est très important que vous en ayez conscience. Si chaque être humain savait à quel point il a un rôle à jouer sur cette terre, nous n'aurions pas les vies que nous avons. Donc je tiens à le respécifier. Donc voilà, n'hésitez pas, je redonne régulièrement les dates, très bientôt. D'ailleurs, il faut que je refixe une date pour la prochaine rencontre informelle. J'organise énormément de choses. Si ça vous intéresse, allez voir sur le site de sephirotetcompagnie.com. Rejoignez-nous, voilà. Et puis venez vous poser vos questions aussi bien pour les rencontres informelles que dans le cadre de la chaîne. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve bien vite sur la chaîne. À bientôt.